Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la dernière saison de Stranger Things. Vous le savez, la bande-annonce a été officiellement dévoilée. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vues, il y a la réaction et l'analyse qui sont toutes les deux disponibles sur la chaîne. Je vous invite évidemment à aller voir ça. Et aujourd'hui, grosse vidéo parce que, vous le savez, à chaque fois qu'une saison de Stranger Things approche, à peu près tout le monde se pose la même question. Et cette question, c'est qui va mourir? C'est tout simple, voilà, qui va mourir? Et aujourd'hui, on le sait, les frères Duffer, Noah Schnapp, pas mal d'acteurs, d'actrices nous ont déjà dévoilé que oui, vous devriez prendre des mouchoirs pour regarder la saison 5, oui, vous allez probablement pleurer. Alors, on ne sait pas s'il s'agira d'une fin catastrophique pour la série, on ne sait pas si beaucoup de personnages vont mourir, mais la question se pose plus que jamais parce qu'aujourd'hui, les amis, on va théoriser sur quels seront probablement les personnages qui vont mourir dans cette dernière saison. Vous allez voir, j'ai pris absolument tout le monde et on va théoriser sur tout le monde. Ça va être incroyable. Installez-vous confortablement, le petit like, le partage et surtout, pour les nouveaux, l'abonnement. Et oui, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, on a un objectif sur la chaîne, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant le mois de juillet 2026. Alors, s'il y en a qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous les amis, vraiment en masse, et on va faire un grand pas vers cet objectif. Voilà, c'est gratuit, ça me soutient. Si vous kiffez les vidéos, c'est vraiment très sympa de votre part. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti, lançons-nous sur cette fameuse question qui fait peur à tout le monde. Qui va mourir dans la dernière saison de Stranger Things? Les amis, c'est parti. Ne vous inquiétez pas pour Steve, ça va aller. Et on va directement commencer les amis avec... Oh putain, je me suis trompé de page. Bon, on s'y met vraiment les amis, Erika Sinclair 5%, ça part direct, 5% pour moi, pas plus, et c'est encore le maximum. Si j'aurais pu mettre 0, j'aurais mis 0. Pour moi, Erika Sinclair est l'un des personnages, si ce n'est, c'est le personnage le plus safe de cette saison 5. Il n'y a vraiment aucune chance pour moi pour qu'il fasse mourir Erika Sinclair, parce que il y a une espèce de vision de la part des fans de Stranger Things, et les frères Duffer l'ont aussi. Erika, même si elle a grandi dans la saison 4, ça reste un petit peu l'enfant qui, voilà, tu sais pas trop ce qu'elle fout là en fait. Elle n'aurait aucune raison d'être là, et pourtant elle est avec des ados, elle est avec Dustin dans un camp de Russes, c'est une dinguerie, mais ça n'empêche qu'elle a cette image d'enfant encore. Même si voilà, on l'a vu, la saison 4, elle a grandi, elle joue à Donjons et Dragons, c'est vraiment une ado maintenant, c'est même peut-être la future génération de ce qu'on a eu nous avec Mike Wild et tout ça, bref. Peut-être que oui, mais pour moi, on a trop cette image en tant que fan, et je pense que les frères Duffer l'ont aussi, de Erika enfant, et on ne peut pas la tuer. Bref, Erika pour moi, c'est non, et c'est 5%. On poursuit avec Jim Hopper, pour moi c'est 18%. Alors il y en a qui vont me dire, quoi? Jim Hopper, le chef Hopper, 18%? Oui, totalement. En fait, faut bien comprendre que Jim, je l'appelle Jim comme si c'était mon pote, mais en gros, Hopper a traversé une période assez compliquée où il était littéralement aux portes de la mort. Le mec a été enfermé dans des camps, etc. Il a failli crever à de maintes reprises, je pense qu'il a vu la mort plusieurs fois, on va pas se mentir. Et donc ça fait qu'il revient dans cette saison 5... En ayant déjà en fait traversé l'épreuve de la mort, il a vraiment plus rien à perdre, ce qui fait que s'il aurait dû mourir, ça se serait fait en saison 3, ils ne veulent pas le faire crever. Tu ne fais pas revenir un personnage, tu ne fais pas autant galérer pour le buter à la fin, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Donc pour moi c'est 18% et pas plus. Alors, le prochain, bon, vous savez quoi, j'ai arrêté de parler, Steve Harrington. Alors là, il y en a qui vont exploser de joie. Je vous rappelle que je ne travaille pas pour Netflix, donc ne vous réjouissez pas trop vite. Mais pour moi, Steve Harrington, en fait, il y en a plein qui depuis le début sont là en mode non, pas Steve, s'il vous plaît. Mais calmez-vous. Steve Harrington, en fait, faut bien comprendre que pour moi, je l'ai mis à 23%, mais il n'y a aucune chance pour qu'il meure. Il n'y a aucune chance. Pourquoi? Je vais vous le résumer en un mot, Dustin. En fait, Dustin, il s'est passé un petit truc dans la saison 4 qui fait que Steve, pour moi, est immunisé. Dustin, dans la saison 5, on l'a vu, il va traverser une période de deuil. Une très grande période de deuil. On sait qu'il a perdu Eddie dans la saison 4 et que là, il est bien plus sérieux. Il traverse vraiment cette période compliquée et justement, Steve va être là pour lui. Eddie était en quelque sorte un espèce de Steve bis, voilà, il a trouvé un nouvel ami quand il était au lycée qui aimait Donjons et Dragons, c'est un petit peu son deuxième meilleur ami avec toute sa bande, etc. Mais on va dire que c'est un Steve numéro 2. Et le fait qu'il ait perdu Eddie dans la saison 4 fait que automatiquement, en termes de développement du personnage de Dustin, tu ne peux pas faire mourir Steve. Ça n'a pas de sens, tu ne peux pas le faire mourir. Les gars, on parle juste de code du cinéma et de la série. Alors, je vous le redis,
ça peut arriver. Encore une fois, je ne m'avance sur rien. Je vous dis simplement que par pure logique, quand tu développes un personnage, il y a son presque meilleur pote qui vient de mourir dans la saison 4, tu fais un arc sur lui dans la saison 5 où justement il doit se relever de ce deuil-là, tu ne fais pas mourir son meilleur ami. Ça n'a aucun sens et je vous le dis, hein, je suis convaincu qu'il ne va pas mourir. Je suis convaincu qu'il ne mourra pas. Tout ça parce que Dustin a perdu Eddie. Si Steve aurait dû mourir, parce qu'on sait à la base il aurait dû mourir dès les premières saisons, mais si voilà, ils auraient vraiment voulu tuer Steve, ils l'auraient fait à la place d'Eddie dans la saison 4. Et là ça aurait eu un impact et Dustin aurait toujours cette espèce d'arc de deuil dans la dernière saison. Là, il a son arc de deuil parce que Eddie est mort, mais Steve est toujours là. Tu ne peux pas faire mourir Steve. Je vous le dis, hein, ça ne peut pas arriver. Voilà, vous me croyez, vous me croyez pas, vous verrez bien. Steve ne mourra pas, je vous le promets. Je me suis peut-être engagé un petit peu trop vite là-dessus, mais je suis convaincu qu'il ne mourra pas. Le prochain, c'est notre bon vieux Lucas, 27%. En fait, j'ai mis beaucoup de personnages de la bande. On va y revenir, hein. Alors Lucas, c'est pour moi celui qui a le moins de chances de mourir, parce que voilà, je trouve qu'il n'est pas hyper indispensable. Alors vraiment, aucun argument sur le 27, c'est juste un sentiment que j'avais. Mais les autres, voilà, Mike, je l'ai mis à 30% et Dustin, je l'ai mis à 30%. En fait, pour moi, ils vont faire mourir quelqu'un de la bande, mais c'est pas ces trois-là. Bah, du coup il n'y a plus de suspense, c'est Will, mais en gros ils peuvent pas faire mourir deux personnages de la bande. Pourquoi? Parce que c'est trop, voilà, c'est beaucoup trop. Il y a une certaine logique à respecter, encore une fois je vous le dis, mais faire mourir deux personnages de la bande originale, c'est chaud, c'est trop chaud, ça veut dire que la fin est catastrophique et j'ai du mal à croire quand même que la fin de Stranger Things va être catastrophique. On va pas se mentir, il n'y a pas un monde pour moi où en mode, ok, le monde à l'envers reprend le dessus sur tout le monde et il n'y a plus personne à Hawkins. Non, il y aura quand même un petit peu de positif j'espère et pour moi, tu ne peux pas en fait logiquement tuer deux personnages de la bande originale. S'ils en tuent un, ce sera Will, mais Dustin, Mike et Lucas, non, c'est non. Voilà, Mike en plus il a pas fini son développement. Mike il est vraiment dans une période où vous le savez, dans la saison 4 on a traité beaucoup avec Mike du j'arrive pas à parler à Eleven. C'est un garçon qui n'arrive pas à parler aux filles, on le voit, et pourtant c'est assez paradoxal parce qu'il parle à une fille justement qui n'a pas grandi avec tous ces codes là. Il a peur parce que voilà, il a peur que voilà Eleven la juge, alors qu'Eleven est bien la seule personne qui ne va pas la juger. Justement parce qu'elle n'a pas grandi avec tous ces codes à l'école, etc., à se moquer, etc. des autres. Non. Et pourtant, Mike a peur de lui parler. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais Mike, c'était tout juste pour vous dire que Mike n'a pas terminé son développement. Là, on est dans une dernière saison où, justement, on va voir comment il va réagir après cette saison 4. Donc, encore une fois, on n'est pas à l'abri, mais pour moi, Mike... Voilà, j'y crois pas du tout. Dustin, c'est pareil. Dustin, 30% de chance, c'est quand même plus hein, que Hopper, etc. Mais on est sur... Voilà, le plus bas niveau de ce que je crois pour les personnages. Dustin, pour moi, c'est pareil. En fait, Dustin... Au-delà de la logique, au-delà du fait qu'il est en deuil et au-delà de tout ça, tu ne peux pas faire mourir une gueule pareille. Ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible, je vous le dis, ce n'est pas possible. Dustin ne peut pas mourir avec cette tête. Alors en plus, voilà, je vous ai bien mis des images de quand ils étaient enfants, histoire que vous ayez bien peur au cas où il meurt. Rappelez-vous de cette bouille qu'il avait dans les premières saisons. Non, Dustin ne peut tout simplement pas mourir. Il n'y a pas d'argument, faut juste être logique, il ne peut pas mourir. On poursuit, c'est mieux. Nancy, 30%, c'est pareil. Pour moi, Nancy a des chances de mourir, hein. 30% c'est pas rien, mais j'en verrai pas l'utilité. Là où pour moi, il y a un autre personnage qui va mourir, qui a plus de chances de mourir et qui serait plus intéressant justement pour Nancy, parce qu'elle est justement dans un espèce d'entre-deux. Alors on sait pas vraiment comment ça se termine pour elle dans la saison 4, mais elle passe justement l'entièreté de la saison 4 à se poser des questions sur sa relation avec Jonathan, à se poser des questions sur Steve aussi. Donc à voir, pour moi si Steve ne meurt pas, peut-être que Jonathan va y passer. On va voir, on va poursuivre. Joyce, 32%. Joyce, alors je sais pas vous, hein, mais Joyce, il y a des possibilités pour qu'elle meure, même si encore une fois elle démarre simplement une relation avec Hopper. Je vois bien, si Joyce doit mourir, ce serait cohérent par rapport au fait que elle n'a jamais eu le temps de souffler. Voilà, c'est une mère qui n'a jamais eu le temps de souffler, elle a eu des malheurs de partout, mais genre vraiment de partout. Quand elle croyait que son malheur avec son fils était terminé, c'est revenu. Quand elle a enfin trouvé un amour sain, Bob s'est fait tuer, d'ailleurs paix à son âme, Bob on est toujours avec toi. Là, elle vient de commencer une nouvelle histoire avec Jim, voilà, je pense que ça va pas bien se terminer, on verra, que ce soit pour Will, parce que Will, on l'a vu, hein, va être encore une fois au centre de tout ça, mais avec Jim on verra. Est-ce qu'au final elle ne finirait pas par mourir? Moi je l'ai mis à 32%, vous en faites ce que vous voulez. On poursuit avec Robin. Robin 35%, vous allez me dire mais pourquoi? Robin, c'est l'un de ces personnages qui est cool mais qui n'est pas principal. C'est pas un personnage principal de la série et je sais pas pourquoi mais les frères Duffer ont une espèce de manie. Ils aiment bien faire mourir les personnages qui sont cool
mais qui sont pas forcément hyper importants. Robin, elle est là, hein, elle est cool, elle est importante, etc. Dans la saison 4, avec le père de Henry, c'était cool, voilà, elle a fait un beau duo avec Nancy. Mais, attention, Robin, c'est un personnage secondaire. Les frères de fer aiment beaucoup ça. Attention. On verra en plus comment va évoluer sa relation avec Vicky, je crois qu'elle s'appelle Vicky. On verra bien, j'ai peut-être complètement oublié son blaze, celle qu'elle aime du coup, qui joue dans la fanfare, j'ai complètement oublié son nom, je crois que c'est Vicky, un truc comme ça. Mais bref, Robin, attention, warning. Bref, on continue. Murray, même argument, hein. Murray, c'est typiquement le personnage plutôt cool, un peu comme le russe Alexei, je crois, dans la saison 3. Il était trop cool ce mec. Et on a vu comment il a fini. Voilà, il avait gagné son petit doudou, sa petite peluche à la fête du 4 juillet. On a vu comment il a terminé le monsieur. Murray, je pense que ça peut être un petit peu la même chose. Donc Robin, Murray, voilà. Attention, 35%. Ensuite, Jonathan Bayer, 38%. Pareil, Jonathan, il a un petit peu... alors on le sait, les Bayers seront vraiment au centre de la saison 5, mais... on l'a vu dans la saison 4, il est complètement parti en vrille parce qu'il était tout seul, parce qu'il avait plus Nancy, parce que voilà, c'est un mec qui est vraiment pas sociable et qui a beaucoup de mal, je pense, à se reconstruire une fois qu'il est plus à Hawkins parce qu'il a fait toute sa vie là-bas. Donc il a souffert, il a fumé des gros pétards, ça on l'a vu, mais au-delà de tout ça, il n'a pas été présent pour Will. On l'a vu dans la saison 4 et notamment dans le dernier épisode où voilà, ils se sont retrouvés et Jonathan lui a dit qu'il était désolé de ne pas avoir été là, qu'il voulait que voilà, les deux repartent. Donc je pense que Jonathan se sent coupable de ce qui va se sentir coupable plutôt de ce qui va arriver à Will dans la dernière saison, parce qu'il va se dire bah j'ai pas été là en tant que grand frère, donc ça se trouve c'est à cause de moi. Il y a cet arc là qui pourrait être très intéressant et peut-être que c'est Jonathan qui va finir par se sacrifier pour sauver Will. Quoi qu'il arrive, si Will meurt, Jonathan ne mourra pas, mais si Will ne meurt pas, pour moi Jonathan pourrait mourir. C'est pour ça que je l'ai mis aussi haut dans ce classement, mais les deux ne mourront pas. Enfin, imaginez Jonathan et Will meurent et Joyce non. Enfin voilà, Joyce qui a passé sa vie à essayer de faire en sorte que son fils aille bien. Bon, si les deux meurent, ça risque d'être un petit peu compliqué, donc non, forcément, il y a un des deux Byers qui restera en vie, ça c'est sûr. Maintenant lequel, on verra. On poursuit, on monte un petit peu, Max, 40%. Oui, Maxine qui a beaucoup souffert dans la saison 4, elle n'est pas tirée d'affaire. On sait pas vraiment en fait quel rôle elle aura dans cette dernière saison, on la voit très peu dans les bandes annonces, elle n'a pas parlé du tout, hein. Très clairement elle n'a pas prononcé un mot parce qu'elle est dans le coma. On sait même pas si elle va se réveiller, alors on suppose quand même que à un moment donné elle va servir à quelque chose, elle va être sûrement même un élément clé pour Vecna, mais est-ce qu'elle va finir par se sacrifier? Est-ce qu'elle va finir par justement se faire tuer par Vecna? On verra, parce qu'on sait Vecna va se venger, donc on sait pas comment est-ce que tout ça peut terminer, mais honnêtement Max pour moi c'est l'un des personnages qui a le plus de chances d'y passer, de par justement sa situation, mais de par aussi du fait que son histoire avec Vecna n'est pas du tout terminée. Bref, voilà, pour moi c'est 40%. On poursuit avec Elf, 11, 11, Jane, vous l'appelez comme vous voulez, 50% de chance. Alors je sais, alors moi je serais dégoûté évidemment que Elf meure ou que Mike meure parce que je pense qu'il mérite une très belle histoire. Je pense que, enfin, je veux vraiment avoir ce plan final où les deux vivent une très belle histoire, etc. Ils ont une maison, ils ont peut-être des gosses, j'en sais rien, mais tu nous fais vraiment un saut dans le futur où tout le monde va bien, où Dustin et Steve ont emménagé ensemble, c'est les meilleurs potes du monde, ils sont colocs, voilà, ils sont incroyablement heureux. T'as Elf et Mike avec des enfants dans une maison, bref, la vision absolument parfaite, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que voilà, on ne peut pas terminer en sachant que le Psy-Down va sûrement disparaître. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Elf va se sacrifier, que Elf va détruire le monde à l'envers et va se détruire elle-même. Je sais pas, en tout cas, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les frères de Fer nous fassent une fin en mode elle se sacrifie, mais on a un plan final un petit peu à la BVS où bah voilà, on a un signe que en fait non, elle est pas morte, mais fin de la série. Non, je ne veux pas ça, par pitié, ne faites pas une fin où elle est toujours en vie, mais on n'est pas vraiment sûr, elle vit pas sa vie avec Mike. Non, soit elle meurt, soit elle reste en vie et elle vit sa meilleure vie avec Mike, mais par pitié ne faites pas cette fin horrible. Bref, pour moi c'est 50% pour Elf, et attention, parce que je vous le dis, elle peut se sacrifier et c'est l'un des personnages qui a le plus de chances de mourir parce qu'elle est tout simplement le personnage principal de la série. Ça se termine aujourd'hui, ça se termine sur elle, ça a commencé avec elle, ça se terminera sur elle, et c'est tout comme le dernier personnage. Oui, Will Byers c'est la même chose. Will Byers, ça a commencé avec lui, ça finit avec lui, il est au centre de cette saison. Les bandes annonces nous montrent quand même qu'il va être en danger, donc Will aussi a beaucoup de chances d'y passer. 50% pour Will et Elf, c'est les deux personnages qui ont le plus de chances de mourir selon moi. Bref, vous avez mon avis sur tous les personnages. Alors j'ai pas mis des personnages hyper secondaires, j'ai pas mis Vecna, etc. Le
vrai, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Mais honnêtement, les amis, je suis plutôt content du pourcentage. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pareil, vous me dites tous. Alors, vous savez quoi? Prenez tous votre souris en main, votre téléphone. Vous allez tous m'écrire en commentaire sans rien autour. Voilà, vous m'écrivez juste le nom du personnage qui vous pensez va mourir dans cette saison 5. Rien d'autre, même pas un. Je pense que vous m'écrivez juste son blaze avec un point, histoire de bien marquer que je pense que c'est lui qui va mourir. Voilà, je lirai votre commentaire et je le likerai évidemment. Et voilà, on se dit à très vite. De toute façon, c'était une vidéo théorie très cool, mais on va avoir la réponse plutôt rapidement. Alors, peut-être qu'il y en a qui mourront dans le volume 1, mais globalement, ça arrivera en fin d'année. On sera là évidemment pour en parler. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le partage, et n'oubliez pas l'objectif, c'est l'abonnement. Et je vous dis à très vite, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.